acide et fruité, on sort le cornichon du bocal ce samedi matin. Il fait partie des condiments préférés des Français. Alors sa culture avait presque disparu de nos champs, mais Cocorico, le cornichon made in France, fait son retour. On va faire le tour du pot avec Ophélie et Olivier. On va commencer par les travaux pratiques. Vous avez chacun une assiette devant vous. Une assiette made in France, tiens, je le précise, de la marque L'Ogre la Fabrique. Tiens, une belle assiette en porcelaine. Et on vous a mis des cornichons, Olivier et Ophélie. Et vous allez me dire quelles sont les différences entre ces deux cornichons. Bah déjà, au niveau de la texture, il y en a un qui est légèrement plus souple ou plus mou, ça dépend du vocabulaire. Et il y en a un qui a plus de petits piquants. Alors moi, je l'aime bien celui-ci parce qu'il est plus rugueux déjà à toucher. Donc je sais que sur la langue, ça va gratter un peu, j'aime bien. On entend, mais celui de gauche, il croque. Hein. C'est ça, il y en a. Oui, mais les deux sont croquants, je pense. Très croquant. La vérité, vinaigré, bien. Oui, pas mal. Et l'autre, la vérité, c'est qu'il y en a un qui est français et pas l'autre. On va voir si vous le reconnaissez, tiens. Ah ben, il a une baguette sous le bras. Je pense que celui qui est français, cornichon français. C'est celui de gauche. Oui. Il est plus fin. Avec de l'estragon par-dessus ? Ouais. C'est celui-là, bravo. C'est un cornichon de la maison Marc, que vous connaissez d'ailleurs, Olivier, qui est en Bourgogne. En Bourgogne, et qui est une maison admirable, dont on aura l'occasion de parler, je pense, parce qu'ils défendent l'idée du vrai cornichon français, pas celui qui nous vient de l'autre bout du monde. Et d'ailleurs, quand on croque dedans, on sent bien, il y a comme à l'intérieur, on sent qu'il y a différentes textures, en fait. C'est croquant, puis fondant, puis encore un petit peu C'est ça, plus... il y a du contraste. Ouais, exactement. Et pour reprendre un vocabulaire de vin, il y a beaucoup plus de longueur en bouche. C'est ça, il est durable. Incroyable comme on a cette complexité, cette longueur en bouche. Et la maison Marc est présente au salon du Made in France, ici à Paris, porte de Versailles. Alors la majorité des cornichons que l'on mange aujourd'hui en France, eh bien, ne vient pas de France. Ça, c'est une certitude, on le sait, mais les choses sont peut-être en train de changer. Mais les chiffres sont terribles. Aujourd'hui, plus de 80% des cornichons qui sont consommés chez nous sont originaires d'Inde. Alors c'est pas complètement incongru parce que l'Inde est le pays d'origine du cornichon, mais enfin bon, ils viennent quand même de très très loin. Et puis le reste, il y a les pays de l'Europe de l'Est aussi et l'Asie en général. Il faut savoir que seulement 2% des cornichons que nous consommons sont des vrais cornichons made in France. C'est ça, ils nous arrivent en bateau, ils mettent 2 mois pour arriver en bateau, ils sont plongés dans le vinaigre en Inde et ce sont les bocaux qui voyagent. Mais le plus terrible, c'est que dans la plupart des cas, c'est pas marqué sur les pots. On n'en sait rien. Quand on achète des cornichons, c'est absolument pas marqué d'où viennent les cornichons. Donc on ne sait pas qu'on ne mange pas un cornichon français. Surtout que ce sont souvent des marques françaises. Exactement. Alors réagissez au 3921 sur les réseaux sociaux, #Europe 1. Est-ce que vous aimez les cornichons ? Est-ce que vous avez envie de manger du cornichon français ou est-ce que ça vous est égal ? Ça nous intéresse. Et c'est vrai qu'une grosse partie des cornichons poussaient en France encore jusqu'au début des années 2000. Et oui, à cette époque, en Bourgogne, il y avait une cinquantaine de producteurs. Et puis, en 2004, Maille décide de fermer son usine de Lyon pour aller chercher les cornichons là où ils poussaient à l'origine, en Inde. Et voilà, et petit à petit, ça a déserté. Ah oui, on a perdu cette fameuse culture des cornichons, mais il y a aussi des explications évidemment économiques. De un, les cornichons demandent une certaine main-d'œuvre pour être ramassés, ils poussent tout au ras du sol. Et il faut se courber. Il faut se courber. Ouais. De deux, le climat de l'Inde permet de faire 3 récoltes de cornichons par an, alors qu'on n'en fait qu'une seule en France. Et donc, bien évidemment, même s'il vient de l'autre bout de la planète et qu'il prend le bateau, au final, il revient moins cher. Il y a de grandes raisons économiques à tout ça. Alors, je le disais, Cocorico, il y a des agriculteurs qui ont décidé de relancer la culture du cornichon français. Ils sont seulement une trentaine à en produire. On les appelle les cornichons. J'étais sûr que j'allais bugger. Les cornichonneurs. Voilà, les cornichonneurs. Et c'est vrai que cette année, la météo ne leur a pas facilité le travail. Ils sont nombreux à avoir perdu une grande partie de leur récolte en raison de la pluie et du mildiou, comme d'autres récoltes. Donc, on pense à eux. Et certains ont réussi à récolter que la moitié de leur production, Ophélie. C'est une culture pas facile, le cornichon. La plante est fragile, mais elle ne demande pas beaucoup d'eau. Alors ça, c'est quand même un avantage. Mais effectivement, quand il y a beaucoup d'eau, quand la météo n'est pas bonne et qu'il y a du mildiou, cette fameuse petite parasite qui va nous faire moisir, et comme Sébastien Assois de la ferme du Bartus, on récolte 500 pots au lieu des 1500 qui produit normalement chaque année. Et là, on a une belle assiette de cornichons encore. Donc, il y a ceux de la maison Marc. Il y a les cornichons Jardin d'Orante que vous trouverez en grande distribution sous la marque Redzel. Il y a Anatra qui est le cornichon du pays ami. Le pays ami, c'est la Corse. C'est un cornichon corse qui est là. Tiens, on va le goûter, le cornichon corse. Alors, t'es où toi ? Le pays ami, il est là. Il est là. Il manque la charcuterie avec. Oui, c'est vrai, la charcuterie corse d'ailleurs. Ah, mais il a un goût très différent. Alors, dans ces cornichons français... Un peu plus poivré. Oui. Il y a un côté poivre blanc. Oui, exactement. Et bien vinaigré aussi. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'oignon dans les pots.
parce que c'est vrai que les oignons servent aussi à prendre de la place dans le pot et comme ça on met moins de cornichons. C'est de l'arnaque. Et c'est un petit peu de l'arnaque. Donc voilà, ça c'est du cornichon français où il n'y a que du cornichon dans le pot. On les aime petits aussi, les cornichons français, petit calibre, extra fin, croquant. Comment vous les mettez en cuisine, tiens, vous Olivier? Alors, moi je suis un gros mangeur de cornichons. Je pourrais vider la moitié d'un pot de cornichons rien que comme ça. À l'apéro, j'adore ça. Après, couper en petits morceaux dans un tartare de viande, pour moi c'est totalement indispensable. Les sauces à base de cornichons. Une gribiche, une belle gribiche avec des œufs durs, et puis des capres et des cornichons et du persil. Voilà, pour aller avec la tête de veau dont vous parliez tout à l'heure, Ophélie, c'est magnifique ça. Moi, je ne conçois pas un sandwich en cornichons. C'est vrai. Que je mette de la terrine, du pâté, du jambon, n'importe quoi, même du fromage, le cornichon, ça apporte cette petite pointe de croquant et d'acidité qui est toujours délicieuse en sandwich. Et c'est vrai que vous le disiez, contrairement à certaines autres cultures, je pense aux États-Unis par exemple, où ils mangent des gros cornichons très aigres doux, notamment qu'ils mettent dans leur hamburger, dont je suis pas totalement fan d'ailleurs. Moi, je préfère ces petits cornichons nerveux. Oui, ils sont vifs, il y a du peps. Ouais, alors, mais t'es radical, moi j'aime bien les deux. Et d'ailleurs, ce qu'on goûte là, on a quand même les cornichons de chez Hugo Bro qui sont bio et c'est aigre doux. Et moi j'aime bien aussi, quand je fais des petits burgers maison, on prend des aigres doux, des gros comme ça à la russe. Alors je vous invite à goûter quelque chose que personnellement je n'ai jamais goûté. C'est un velouté de cornichons. C'est la maison Marc aussi installée en Bourgogne et qui est ici au Salon du Made in France qui fait ça. Velouté de cornichons, ça se sert tiède. C'est du cornichon cru qui a été cuisiné avec de la pomme de terre et avec de l'oignon. Alors goûtons. Alors c'est très végétal, évidemment. On sent la pomme de terre quand même, il faut le c'est sympa, moi j'aime bien. Mais c'est très sympa, c'est très frais. C'est assez doux, hein. Ouais. Ça change, c'est végétal, voilà, il y a cette note herbacée aussi, effectivement, du cornichon. Et là aussi, il y a de la longueur en bouche. Honnêtement, à l'aveugle, c'est introuvable. C'est ce que j'allais dire, c'est compliqué. On pourrait penser courgette, mais c'est une courgette qui a du tempérament. C'est pas tout à fait la même chose. C'est ça, c'est le cornichon. Après, il y a la pomme de terre, je pense, qui amène aussi le liant et la texture dans cette soupe. C'est délicieux. Essayez à la maison. Alors, c'est plus la saison des cornichons, mais quand ce sera la saison des cornichons, velouté de cornichons, on peut le servir tiède, comme ça, en été, c'est pas mal ça. Allez, ne bougez pas, on vous emmène de la fourche à la fourche.